c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 15 du Classic Show. Aujourd'hui, notre invité est nul autre que M. Carl Gauthier. Comment ça va, mon cher? Super bien, toi, Tony? Ça va bien, ça va bien. Ça roule, man. Hey, merci d'être là tout d'abord, Carl. Ça fait plaisir. Écoute, on a comme une petite twist quand on part nos podcasts avec le monde. On aime tout le temps ça, savoir, OK, premièrement, tout le monde qu'on invite s'entraîne, OK, on va juste clarifier ça. Mais on aime ça de savoir un petit peu de c'est quoi tes débuts, quand est-ce que tu as commencé à t'entraîner, puis tout, là, vraiment à partir du tout début, là. OK, ben moi, je m'entraîne pas. Je sais pas pourquoi tu voulais que je te demande ça. Ah, shit, man, on va te crisser out. Je joue au ping-pong. Mais non, ben, je te dirais, moi, je viens d'une famille qui s'entraîne pas mal. Ça doit être bizarre du même, là. Mais j'avais un père qui s'entraînait beaucoup quand j'étais plus jeune, son frère également. Tu sais, voir quelqu'un s'entraîner 7 jours semaine puis manger 6-7 repas par jour, je vois ça depuis que je suis jeune, tu sais. Fait que je te dirais, ça m'a comme poussé à aller vers ça. Puis je venais aussi d'un background d'hockey, je veux pas assez haut niveau, tu sais, midget espoir, midget 3, junior 3. Ça te demande quand même d'aller dans une salle de gym, ça te demande aussi de suivre ton alimentation un peu pour bien performer. Donc ça a commencé de là. Sinon, autrement, tu sais, je pense que vous savez, je fais de la compétition. C'est assez clair, tout le monde le sait. Pour ce qui est de la compétition, j'ai déjà, dans le temps, j'ai fait partie d'une fédération qui était autre de WBFF. Je sais pas si je suis fier de le dire. Fait que ça aussi, ça fait partie de mon parcours. Avant de switcher vers le CPA ou le IFBB. Autrement, c'est ça. Je peux aller plus vaste là-dedans. Ça fait des années que je suis dans le domaine de l'entraînement. J'avais commencé à 17 ans. J'étais un kid, puis j'avais été engagé par Alain Gosselin, qu'il y a bien du monde qui connaît, propriétaire d'une shop de suppléments. Puis dans le temps, c'était rien. Je pense que j'étais le seul employé, en fait. J'étais le seul employé qui s'occupait de ses affaires. Puis c'est pas mal là que j'ai commencé à découvrir la compétition, puis découvrir l'entraînement, plus de bodybuilding, un peu plus de fitness dans le temps, je veux pas. Ouais. Puis éventuellement, ben, comme tout le monde qui commence dans le fitness, ben, la plupart des gens, tu vas être plus gros, tu vas en faire plus. Fait que tu switches vers des catégories un peu plus, je ne vais pas dire plus fortes parce que c'est un sport différent, mais vers des catégories où est-ce que c'est plus demandant ou qui fit plus avec mon physique. Puis c'est pas mal comme ça que ça a commencé, je te dirais. Puis, dans le fond, toi, tu dirais que tes inspirations de faire la compétition, c'est venu de Alain quand tu étais au SCN, là. Ouais, le début c'est venu de lui. Moi, je le voyais, Alain, quelqu'un qui est toujours en condition, que dans le temps, il avait gagné un pro show avec WBFF, justement. Ça vient de lui. C'est lui qui m'a tout montré pour commencer. Il faut que je lui donne le mérite à 100%. Je n'aurais pas la carrière que j'ai aujourd'hui si Alain n'était pas là. Puis, je veux dire, il m'a appris... C'est lui qui m'a appris tout à la base. La nutrition, l'entraînement, etc. Il m'a amené dans ce bain-là. OK. Puis, parce que sûrement là, que la plupart des gens qui vont nous écouter vont dire c'est quoi ça, la WBFF? Moi puis Tony, on sait c'est quoi, mais tu pourrais-tu expliquer brièvement la différence de cette fédération-là versus, exemple, la CPA que tout le monde connaît? Bien, dans le fond, WBFF, c'est le World Beauty, Fashion and Fitness. Dans le temps que je compétis, quand j'ai commencé à 17-18 ans, Men's Physique n'existait pas. Ça n'existait pas, Men's Physique. C'était juste bodybuilding. That's it. C'est tout ce qu'il y avait. Fait que moi, c'est sûr, je me regardais, puis j'étais un jeune de 17 ans, de 180 livres mouillés, tu sais, quand même pas pire. Mais 180, 175 livres, je peux pas faire du culturiste, j'étais pas assez gros. WBFF, dans le fond, avait vraiment une section fitness où est-ce que les gars portaient quand même des petites shorts, un peu comme les classiques maintenant. Ouais. Fait que c'était vraiment une catégorie parfaite. C'était plus petit, vraiment la condition, un peu plus misé sur du posing, justement, style classique. Puis dans le temps, dans le temps que je compétitionnais, c'était plus gros comme fédération. On s'entend, il y avait genre 5... Quand j'ai viré pro, il y avait 37 gars sur le stage. J'avais fait un show pro avec eux autres, puis je pense qu'on était plus que 50. Fait que, dans le temps, c'était quand même pas pire. Il y avait des gars comme AJ Ellison, Sergi Constance était là aussi. Fait que des gars qui ont switché vers l'IFBB maintenant, qui sont rendus men's physique, étaient dans cette fédération-là avant.
Ouais. Sauf qu'évidemment, ça a un peu perdu sa gloire dans les dernières années. Mais ça a été un peu les pionniers, je te dirais, dans le fitness avant qu'IFBB fasse Men's Physique puis classique. Ouais, je pense qu'il arrive avec ces fédérations-là, c'est que, exemple, tu gagnes ton statut pro relativement vite. Puis, un coup que tu es pro, c'est comme tu fais des pro shows, mais tu n'as pas vraiment, tu peux pas monter des échelons vraiment comme l'IFBB. Exactement, Ça non, c'est ça. Tu tombes pro dans l'IFBB, c'est comme si tu repartais à zéro, puis tu as plein d'échelons à graver, gagner un pro show, gagner l'Arnold, l'Olympia, nanana, tandis que sûrement que les autres comme WBFF, c'est pas nécessairement ça. Là. Non, c'est ça, c'est vraiment, il y a à peine 1 ou 2 ou 3 pro shows. Les bourses sont petites. Fait que c'est moins prestigieux. Mais dans le temps, comme je te disais, c'était la seule chose que je trouvais accessible. Ouais. Puis toi, tu as fait le switch, c'est-tu parce que le classique est arrivé, dans le fond? Non, c'est parce que j'ai fait mon premier pro show à 19 ans. Puis ils m'ont dit, t'es trop gros, faut que tu rapetisses. Fait que moi, me faire dire à 19 ans, faut que tu rapetisses, j'ai dit non. J'ai dit, tant pis. Fait que j'ai décidé de faire le switch vers APQ dans le temps. Puis je suis pas allé de demi-mesure. Classique physique venait d'exister. Mais j'ai dit, tant pis, je vais aller faire bodybuilding lourd. Fait que je me suis retrouvé, j'ai fait un show, je me suis retrouvé à prendre 63 livres en 6 mois pour stager en bodybuilding 6 mois après. Si, ouais. Ouais, ça a été la première transformation. Puis vous me connaissez un peu. Pour le monde qui me connaisse, ils savent que je suis capable de faire des transformations assez rapides comme ça, perdre puis gagner du poids. Des preuves de 30 jours. Ouais, 36 jours. C'était quoi le show dans PQ que tu as fait à l'époque? C'était provincial. C'était à Saint-Jean. Je ne me rappelle plus c'était en quelle année exactement, mais je me rappelle que je me suis complètement fait démolir. J'avais fini 9e sur 12. Ah ouais, OK. Puis pourtant, j'avais vraiment une belle shape. Je me suis... Backstage, le monde était venu me voir et me dire hey, c'est vraiment impressionnant ta shape, tu as réussi à avoir. On ne sait pas pourquoi tu n'es pas plus haut. Mais je suppose que je suis nouveau, j'ai une autre fédération, le monde ne me connaisse pas. J'étais un peu plus petit, je veux pas, parce que j'ai pris du poids relativement rapidement. Fait que c'est pas le même look sur le stage. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai avalé la pilule, puis je me suis dit, regarde, prochain show, je vais m'améliorer. Puis comme de fait, prochain show, je m'étais amélioré. Fait que par la suite de cela, dans le fond, tu t'es aligné sur quoi après province? J'étais allé directement faire le Arnold Classic en 2018. OK. Et là, j'avais fait en classique physique. OK. Ouais. J'avais fait province en bodybuilding. Je voulais rester bodybuilding, mais avec mon coach de l'époque, on avait décidé que classique, c'était plus accessible. Puis avec mon sponsorship de l'époque aussi, j'ai été invité à aller au Arnold de toute manière. Fait qu'on s'est dit, tant qu'aller au Arnold, on va faire le show. Puis j'avais fini 6e ou 5e. Après, j'avais fait le premier call-out au Arnold à ma première présence en classique physique en 2018. Ah, c'est hâte pareil, ça. Puis, mettons, tu sais, quand tu étais au Arnold, là, dans le fond, c'était comme ta deuxième compétition vraiment de bodybuilding. Ouais. Fait que c'était comment cette expérience-là? Parce qu'on s'entend, là, c'est un gros setup, là, il y a bien du monde. Là. C'est sûr, la première fois que j'ai fait l'Arnold, c'était plus le fun que la deuxième qui était cette année, parce qu'il y avait des spectateurs. Mais c'est assez intimidant, je te dirais. Surtout que je me rappelle backstage, j'étais avec. Il est rendu professionnel maintenant. Son nom, c'est Cody Robot, là, le Golden Kid. Puis, c'était un big shot. Il avait fini. Je pense qu'il avait gagné sa classe à Canada l'année d'avant. C'était tous des gros noms, des gars en tellement bonne shape. Ils sont tous pros d'ailleurs. Le top 6 au complet du Arnold Classic. Dans ma catégorie, ils sont tous rendus pros maintenant, sauf moi. Ah ouais, hein? Ouais. Fait que sans exception, ils sont pros, sauf moi. Fait que je suis le prochain sur la liste. Mais c'était trippant. C'était pas la première fois que j'allais au Arnold, parce que j'étais déjà y allé avec mon commanditaire avant. Fait que je savais l'expo, qu'est-ce que ça avait l'air. Si vous êtes jamais allé au Arnold, dans le fond, c'est comme 3 Costco avec du monde, tellement de monde que tu n'es pas capable de marcher. Littéralement. Tu sais, quand tu rentres dans... Je marchais jusqu'au boot, puis quand tu rentres dans le boot, il faut que tu prennes un petit 5 minutes juste pour t'habituer d'avoir de l'air. C'est C'est assez fou.
Juste te donner un exemple, dans ce temps-là, dans le sponsor avec qui j'étais, la file d'attente était de 4h15 en moyenne, juste pour rentrer dans un booth pendant 5 minutes. C'est fou, ça. Mais c'était assez... C'est ça, backstage, c'était le fun. C'est vraiment bien organisé, l'Arnold. C'est comme, il faut vraiment leur donner le crédit. Là. C'est facile à comprendre, c'est organisé. Il y a un gros gym backstage. Fait que littéralement, tu es dans un gym pour pomper. Tu n'as pas des petits élastiques, des dumbbells qui traînent. Tu as un gym pour te pomper. C'est backstage, tu as des écrans géants pour voir le monde qui sont sur le stage pour regarder les autres compétiteurs. Quand ils t'embarquent sur le stage, c'est sûr, c'est comme intimidant parce que tu as le gros truc d'Arnold en arrière. Mais le show, ils le font plus rapide. Il y a tellement de monde que tu n'as pas de présentation avant. Tu t'embarques, ils te font des comparaisons, ils font les call-outs, tu sors du stage. C'est un peu moins stress. Ouais. Là, la question là, que le monde il se pose, t'as-tu vu Arnold? Oui. Les 4 fois que je suis allé, je l'ai vu. J'ai 4 photos avec sur mon Instagram. Ah ouais, fuck, ok. J'ai même pas vu ça. C'est juste qu'on est toute l'équipe. Fait que je suis pas tout seul avec. Ah, ok. Je suis pas assez chanceux. Arnold va pas dire « Hey, salut Carl, comment ça va? » Littéralement, il rentre dans le boot. Il y a à peu près 27 agents de sécurité. Il reste 1 seconde. Si t'es chanceux, tu as une demi-photo. Une photo floue, genre. Oui, exactement. Mais tu sais, c'est lui. Genre, check, on voit sa main, je te jure, c'est lui. Ça doit être sharp pareil. Moi, c'est un goal. Je l'ai vu en personne 4 fois. Lou Fourigno aussi est passé. Il y avait d'autres gars relativement de bodybuilding old school qu'on a vu. Ronnie passait dans le bout de temps à autre. Sinon, tous les bodybuilders de nos jours qu'on connaît, là, Sean Rodden, Phil Heath, etc., sont toujours tous là. Puis à cause que c'est con, mais des fois, les gars veulent prendre des breaks, fait qu'ils rentrent dans les boots juste pour respirer un peu, puis ils ressortent après. Là. Ils sont tellement connus que les compagnies les laissent rentrer, genre, c'est correct, repose-toi, puis retourne-y. Ouais, ça, c'est fou, pareil. L'avantage d'être pro aussi. Hein? L'avantage d'être pro. Oui, exactement, ça aussi. Ça donne des Moi, il y a une question qui m'intrigue. Là, tu as fait 2 Arnold, mais l'Arnold, cette année, c'était le dernier show avant que tout ferme. Ouais. Moi, ce que je veux savoir, c'est backstage, comment ça s'est passé? Ils ont-tu fait des gros tests? Regarde, j'ai eu un super test qui consistait à « Tu viens de où? Je viens du Canada. All right, tu peux passer. Okay. » Littéralement, tout le monde qui venait du Canada, on n'avait pas de test, on n'avait pas de questions. Ceux qui venaient d'ailleurs, ils devaient répondre à une liste de questions, that's it. La seule chose qui s'est passée, moi, si tu veux parler de cette situation-là au Arnold, ce qui était vraiment stressant, c'est que j'étais arrivé à l'hôtel mardi, je ne me trompe pas, ou lundi, puis je compétitionnais le jeudi ou le vendredi. J'étais arrivé à l'hôtel le lundi. Mardi matin, on a reçu un message, le show est annulé. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis à Columbus, Ohio, en train de faire ma déshydratation. Je viens de prendre mes diurétiques. Je suis dans mon bain, je suis en train de suer comme un fou. J'étais à 202 livres quand il faut que je sois à 12 livres de moins, tu sais. Puis, on a un message qui nous dit le show est annulé. Là, je capote. 5 minutes après, on reçoit un espèce de texte d'un numéro par rapport, mais probablement que c'est quelqu'un justement de l'organisation qui dit « Écoutez pas le message, on fait tout en notre possible pour que le show ait lieu pareil. » Dans le fond, c'est Columbus qui avait annulé le... C'est le gouverneur qui avait annulé, dans le fond, le show. C'est pas les organisateurs du show. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout simplement fait le show, pas de spectateurs, avec personne. Puis ils faisaient rentrer seulement 2 catégories à la fois backstage pour être le moins possible. Fait que ça a été la première expérience comme, je pense, show COVID. Là. Ouais, c'est le premier. Je dirais la seule chose de stressant, c'est que sur le coup, ils ont juste dit « Ah, c'est annulé. » Ça, c'est fucked up, man. Ouais. Tu sais, juste pour t'aider à ne pas être stressé quand tu n'es littéralement pas dans ton pays puis tu es en train d'essayer de faire un poids que tu as de la misère à faire. Ah non, c'est sûr. Puis dans le fond, c'est ça, tout de suite après, vous avez reçu le message, puis après ça, c'était correct. Puis après ça, c'était jour le jour. Ils nous disaient on va vous tenir au courant. Jusqu'à la fin, on n'a jamais été confirmé que ça avait lieu ou que ça n'avait pas lieu, jusqu'à ce qu'ils nous fassent le meeting d'athlètes puis ils disent OK, le show il a lieu, mais il va y avoir personne, mais l'expo il est annulé. Ah, c'est ça, ouais, c'est vrai. Ouais.
terme. Puis là, c'est sûr qu'on a skip un peu, mais on a aussi bien ridé la vague du Arnold. Là, fait que, dans le fond, celui-là, ça a pas mal mieux été que le premier que tu as fait. Je peux parler de ça. Ouais. Ouais, ça a été un peu mieux. Mais le premier a vraiment bien été aussi, je te dirais. Ben oui. Ça a été une super belle shape, mais tu sais, j'étais sur le stage, j'avais 23 ans, puis les gars autour de moi ont tous mi-trentaine, tu sais. Ouais. Ça, là, j'étais arrivé, j'avais 25 ans, j'étais plus mature, je savais comment me fonctionner backstage. Ça a été plus facile de faire mon poids. Ça a bien été, j'ai gagné ma catégorie. Sauf que je me suis complètement fait démolir dans l'overall par un Autrichien qui... Tu sais, eux autres, je sais pas ce qu'ils ont chez eux, mais ça n'avait pas rapport. C'était un ancien Monsieur Univers. C'est vraiment... le vidéo il est sur YouTube, en fait, si vous voulez aller voir, me faire ridiculiser. Je viens de gagner une catégorie, tu sais. Puis j'arrive sur le stage, j'avais l'air d'un enfant. Ah ouais. Ouais, mais j'écoutais le live, justement, puis comme... Toi puis Ouais. l'autre gars, on voyait que comme t'avais le dessus sur l'autre, mais l'autre était tellement grand puis tellement imposant que comme... Tu sais, à un moment donné, moi, j'ai ma limite de poids à 5 et... Même là, 5 et 8, il faut que je fasse le poids à 190. Puis 210, 212. Quand même, là, je suis 20 à 25 livres de plus quand je suis curbé. Sur le stage, le gars était 256 livres. Ouais. Ouais, on a tous pris notre poids après parce que je me disais, aïe, Seigneur, ça se peut pas. Il était quasiment 260 dans le classique. Ah ben, ouais. Mais il devait être grand, maudit, là. Un monstre. À ce poids-là, il est quoi, 6 pieds 2 passé, même? Il était 6 pieds... Il était 6 pieds 2, en fait. Ouais. 6 pieds 1 ou 6 pieds 2. OK. Alors, au-dessus de ça, ça s'en vient trop grand, là. Mais c'est que des fois, par exemple, ils n'ont comme pas les legs, mais s'il y avait les legs en plus, oublie ça, là. Regarde, je ne méritais pas de gagner l'overall à ce show-là. Je méritais de gagner ma catégorie, mais l'overall, je fais mon bon perdant, là, puis il a mérité au bout. Ah ouais. Ouais. Y a-tu fait de quoi à date, lui? Y a-tu fait un show? Ou... Pas encore, là. C'est sûr, à cause du COVID, c'est difficile. Sauf que, tu sais, je regardais après le show, il y avait bien des comparaisons déjà de lui avec Chris Bumstead à côté, stage sur stage, puis il me disait, il y avait bien du monde qui disait, il s'en va le chercher, mais Chris va l'avoir, mais il reste que ça va être un compétiteur probablement professionnel qui va faire sa marque. Ouais, genre, mettons, là, vu qu'il va être pro, il va pouvoir rajouter du 16, fait que ce serait un potentiel à faire de l'Olympia. Et c'est sûr que oui. Oh, oui. Je pense bien qu'il va être un Olympien. Il était-tu bien vieux, le gars? Début trentaine? 30, 31? Okay. Ouais. Là, je te l'enverrai après le podcast. J'ai encore son Instagram parce qu'il se tient, je ne sais pas si vous connaissez Mike de Badass sur Instagram. Là. Ouais. Il y a aussi, puis il y a comme des photos avec, justement. Là. OK. Et il y a une crise de shape, lui. L'autre que tu as parlé, là. Ouais. All right. Mais moi, j'aimerais ça qu'on fasse un petit retour en arrière. Dans le fond, avant de faire comme le Arnold, c'est quoi les compétitions que tu as faites pour te qualifier et tout, là? OK. Moi, ce que j'ai fait, dans le fond, c'est ça, dans le temps, j'avais le WBFF. J'avais fait province. Par la suite, l'Arnold était ouvert à tous. Fait que moi, j'étais allé directement faire l'Arnold. Ouais. Après l'Arnold, j'étais revenu, j'avais fait le Mimi Capes, où est-ce que j'avais fini 3e. Où est-ce que j'avais eu le joyeux feedback de Ron que j'avais vraiment pas l'air heureux sur le stage, puis que à cause que j'avais pas l'air de vouloir être là, et vraiment, j'avais perdu beaucoup de points, mon attitude était mauvaise. Non, ouais. Je pense que je n'étais pas vraiment en condition dans ce show-là. Là. J'avais quand même fini 3e, mais je me rappelle très bien que 2 semaines avant, je mangeais des frites avec un burger. Là. Fait que ça n'a pas été mon meilleur showing. Je suis désolé à mon coach à l'époque, qui était Sébastien Dufort. Je te jure que j'avais suivi ma diète, c'est pas vrai. Autrement, après ça, j'étais allé faire les Canadiens nationaux. Puis ça a été la préparation la plus difficile de ma vie, man. C'était en 2018, justement, novembre 2018. Puis j'étais tellement pas à bonne place. Là. Mentalement, j'avais quitté mon ancien emploi, puis j'avais changé d'emploi. Ça allait pas bien dans ma relation de l'époque. Je te dis, il n'y a rien qui fonctionnait. Puis comme de fait, j'avais fini. T'sais, j'avais passé à faire un top 5 mondial, un top 3 au Mimi Capes, à
finir dernier call-out aux Canadiens nationaux. Ah ouais, hein? OK. Ouais, j'avais complètement manqué ça. Puis, c'était pas parce que, en fait, je sais pas si ça avait un peu du over-dieting. J'ai tellement voulu pousser la machine que je t'ai embarqué sur le stage. Puis d'ailleurs, le feedback que j'ai eu, c'est qu'ils ont dit ben, t'es le plus beau gars sur le stage. T'as l'air d'un beau joueur de volleyball. Sauf que c'est un show de bodybuilding. Ah ouais, gars, hein? C'était juste trop petit. J'avais trop diété. Je te dirais, sur le stage, j'avais l'air maigre. J'avais l'air maigre. Complètement. Puis, je te dirais, après ce show-là, j'avais décidé, je me rappelle, j'avais fait un post. Je pense que Tony m'en a parlé à un moment donné. J'avais fait un post, puis je disais, je lâchais la compétition. C'était fini. Ouais, ça me dit quoi un peu. C'était la fin. Je veux dire, regarde, j'ai vécu, puis regarde, je suis pas là en ce moment dans ma vie, puis ça me tente plus de compétitionner, puis j'allais prendre une couple d'années off, puis j'allais regarder ça. Puis finalement, c'est après cette situation-là, j'ai vécu une séparation. Puis j'étais 36 jours du Mimi Capes, complètement out of shape. Puis je me suis dit, ah, tant pis, je l'ai fait. Puis j'étais allé la faire, je suis retourné en bodybuilding. Ouais. J'étais allé la faire en bodybuilding lourd. Celle qui était à Brossard, là, dans le complexe sportif. Là. Meilleure photo. En 36 jours. Puis j'ai quand même apporté quelque chose de respectable. J'avais fini deuxième après Alex Auger. Ouais, puis Auger, il a gagné le premier Canadien. Fait que... Ouais, exact. Puis je me rappelle très bien que je t'ai embarqué sur le stage, puis que le monde a comme fait aïe aïe, Colin, c'est quand même serré. Même Alex backstage était venu me voir et me dire hey, sérieux, pour une preuve de 36 jours, j'ai eu peur. Moi j'étais là aussi, puis ce que j'ai remarqué, c'est ton flow. Ouais. Je trouve qu'il était un peu plus beau. Tu sais, c'est comme tu avais un genre de vacuum, une plus petite taille. Ouais. Comme ça l'aidait au niveau des proportions. Là. Mm-hmm. C'est sûr que les physiques sont différents. Tu sais, Alex, c'est un gars de 255 livres. Ouais. C'est un tank. Là. Ben, encore une fois, dans ce show-là, regarde, moi, je finissais deuxième, puis je visais même pas la première place. Là. Quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, ben, il a gagné. Comme des faits, il a gagné l'overall. Je veux dire, tout le mérite est pour lui. Il le méritait. J'ai fini deuxième. Il a fini premier parce qu'il méritait de finir premier. Mais c'est ça, le look est différent. C'est sûr, le look est différent. Après le Mimi Capes, là, t'avais-tu été faire un national ou t'avais direct été au Arnold? Mon but, c'est de faire des nationaux, sauf que j'ai eu une blessure qui m'a empêché de le faire. OK. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du temps off à cause de la blessure. J'ai fait une rehab, puis je suis retourné après ça directement faire le Arnold. OK. Ouais. C'est quoi? C'est vu que tu avais fait le national l'année d'avant, tu pouvais aller faire l'Arnold? Encore une fois, l'Arnold, cette année, avait été ouvert à tout le monde. Ah ouais? Ouais. Ouais. OK. Tu peux faire ton premier show, Arnold. Oui, exactement. Mais tu sais, moi, je regarde ces petites affaires-là, puis des fois, le monde ne s'en rend pas compte, mais il y a des shows qui ouvrent à tout le monde, soit parce qu'il n'y a pas assez de compétiteurs, ou tout simplement parce que c'est un show international comme l'Arnold. Puis l'Arnold est ouvert à tout le monde, je pense, à toutes les années. Fait que... Mais je pensais qu'il fallait que tu aies déjà participé à un national pour le faire. Non. Non, ça-là, non. Christoni, man, qu'est-ce qu'on attend? Let's go. Ben, à moins que je l'ai fait puis qu'ils n'ont jamais rien dit non plus, là, mais ça m'étonnerait. Ils ont fermé les yeux. Ben oui. Ah, mais à voir le calibre qu'il y a aussi, il y en a qui est comme non. pas l'affaire. Non, pour l'argent, ça va te coûter puis tout à m'amener. Puis, tu sais, ces shows-là, comme l'Arnold, c'est que le premier et le deuxième call-out sont vraiment, vraiment forts. Mais des fois, tu arrives dans le troisième, dans le quatrième, puis ça n'a juste pas rapport, justement, parce que c'est ouvert aux gens. Là. Ouais. Mm-hmm. Pour l'expérience, ça peut être pareil. Ouais, c'est quelque chose à vivre, ça, c'est sûr. Si jamais vous n'avez pas fait de show à l'international, c'est vraiment trippant. Je me dis, si t'es pas allé sur le stage du Arnold classique, au moins essaye de genre avoir une bonne shape. Quand même un prérequis, man. Idéalement. Mais je te dirais pour n'importe quel show. Hein. Si t'embarques sur le stage et que t'as pas une bonne shape, change peut-être de sport. Non, c'est Mais sans offense, il y a le CrossFit qui existe. Là. Fait que là, l'Arnold, fait que c'est ça. L'Arnold, t'as gagné première place, puis là, comme on disait, dans le fond, t'as pas eu l'overall, puis c'était seulement l'overall qui avait la carte pro. C'est bien ça? Malheureusement, oui.
Fait que là, tu te trouves à devoir refaire un genre de national pour tenter d'avoir ta carte. Fait que tu peux parler un petit peu du nord-américain. Yes, sir. Fait que dans le fond, en ce moment, je suis en préparation pour le North American à Pittsburgh. Puis, j'étais à 19 jours out. Fait que 2 semaines et quelques, 2 semaines et 3 quarts. Puis, là-bas, ce qui est le fun, c'est que réellement, tu as seulement besoin de gagner ta catégorie pour gagner ta carte pro. Fait que tu n'as pas besoin de gagner l'overall. Je pense que c'est un des seuls shows qui fonctionne comme ça. Évidemment, je veux rester humble en disant qu'il faut que je travaille vraiment fort pour déjà gagner ma catégorie. Ça va être un défi encore. Sauf que je veux y aller pour l'overall. J'ai gagné une catégorie déjà. Je veux dire, ce qui manque, la corde à mon arc qui manque, c'est de gagner l'overall pour devenir professionnel. Fait que j'y vais pour l'overall. Tu sais, sans paraître cocky ou paraître fraîchier, mon but, c'est d'aller là-bas pour tout gagner. Mais je travaille pas. Ouais. Puis mettons, tu sais, on est des bodybuilders, fait qu'on tout le temps veut s'améliorer, mais tu sais, moi j'essaie de comprendre, exemple, dans quelqu'un comme toi, il faut qu'il perde beaucoup de poids pour rentrer dans ta catégorie. C'est quoi le mindset? Tu dis, il faut que j'améliore ci, ça. Tu sais, dans le fond, t'améliorer en faisant le poids, comment tu fais ça? Dans le fond, c'est sûr que dans mon cas, la dernière fois que j'ai fait le poids à Arnold, je l'ai fait à 187 livres. Fait que j'ai réussi à me déshydrater de 207 à 187. Fait que j'ai perdu 20 livres d'eau. Déjà là, j'ai une marge de manœuvre de 3 livres. Fait que je peux être 190. Fait que j'ai un 3 livres de masse musculaire que je peux aller chercher à quelque part. L'autre chose, c'est les proportions. Tu sais, à cause de ma blessure que j'ai eue, mon quadriceps à gauche a légèrement atrophié. Fait que quand je regardais mes poses, quand que je ne fais pas exprès de poser pour le cacher, mais mon quadriceps à gauche, il faut que je l'améliore. J'avais une connexion neurale que je ne faisais pas dessus. J'ai fait beaucoup d'électrostimulation, j'ai fait des traitements, j'ai fait de la rehab, j'ai travaillé plus unilatéral, puis je suis allé chercher comme une rondeur dans ce quadriceps-là que je n'avais pas au Arnold. Okay. L'autre chose, c'était mon dos. Je suis quelqu'un qui a tout le temps eu un bon dos, sauf qu'on dirait que je perds du fullness dans mon dos quand je commence à faire une préparation. Okay. Dans cette off-season-là que j'ai eu d'à peine 6 mois, réellement, où est-ce que j'ai travaillé, j'ai fait du dos 2-3 fois semaine. Je l'ai complètement abusé le plus possible. Travaillé beaucoup dans mes rétractions, très, très techniques, très, très unilatérales aussi. Puis, ce qu'on a fait, c'est que pendant la prep, contrairement à l'autre où est-ce que j'ai commencé à coter vraiment dès le début, on a peut-être l'impression que j'ai bougé dans ma masse musculaire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé quand même beaucoup de glucides, puis un fullness musculaire, puis j'avais beaucoup moins de cardio pendant les 6-7 premières semaines de ma compétition, de ma préparation. Ouais. Et là, on a décidé de couper plus drastiquement dans les dernières semaines. Au lieu de couper graduellement, sachant que je suis capable de perdre rapidement, on va juste couper sur une courte période de temps. Fait que logiquement, en coupant plus, mais sur une plus courte période de temps, je ne devrais pas avoir le problème d'atrophie musculaire ou le problème de perdre trop de fullness. Je ne vais pas être flat pendant assez longtemps. Ouais. C'est plus dangereux pour quelqu'un qui a moins d'expérience parce que tu ne sais jamais si tu vas être assez cut ou si tu vas avoir assez de temps. Quelqu'un dans mon cas qui a plus d'expérience de compétition, je le sais, je suis capable de perdre de l'eau, je le sais, je suis capable de coter rapidement. En faisant ça, la logique des choses, c'est que je devrais être beaucoup plus rond et beaucoup plus musculaire sur le stage, même si je suis le même poids réellement. OK. C'est cher pareil. Cette approche-là, c'est quelque chose, j'ai travaillé avec Chris, qui est mon coach présentement. Un petit shout-out, faut que je le dise. Oui. Luda Chris, avec qui j'adore travailler d'ailleurs, je veux le dire. Très, très cool. Là, pour le fun, ça te dérangerait-tu de nous partager ta diète en ce moment? Ben là, en ce moment, c'est vraiment plate, ma diète. Je dirais que ma blonde mange plus que moi. Comme de fait, c'est voulu, c'est excessivement drastique les 4 dernières semaines parce que c'est ça qu'on voulait. Fait que c'est pas comme oh my God, il fait manger ça à Carl, c'est trop intense. Ben oui, c'est trop intense. Ben oui, c'est extrême. C'est exactement ça qu'on voulait. Je mange un gros à peu près 1700 calories qui consiste à être du poisson et des légumes. Puis le matin, je me gâte, j'ai des blancs d'œufs. C'est littéralement ça. Ça me fait penser à LeBron. Kevin LeBron, c'est qui mange juste du poisson blanc. That's it, man. Juste du poisson blanc. Mais... Quand je me sens vraiment wild, genre un samedi soir, ben, je vais prendre un saumon. Ouais.
T'es-tu vraiment low fat puis low carbs? Low fat et low carbs présentement. Okay. Les fats, on vient juste de les dropper. J'étais pas low fat la semaine passée. Okay. Là, à 3 week out, c'est ma première semaine de low fat. Puis même pour te décourager, je suis low protein aussi. En ce moment, je suis juste low partout. Ouais, mais dans le fond, c'est ça, 1700 calories, c'est juste de la protéine, là? Exactement. De la protéine et des légumes. Ah ouais. Hein? Ouais. Do not try this at home. Mais là, dans le fond, ça, c'est pour te dépliter, puis tu vas aller comme ça jusqu'à one week out? On va dépendre. Ça va dépendre combien de poids que je perds. C'est sûr que si on voit que je perds trop de poids, on va peut-être ajuster différemment. Mais la logique des choses, c'est que je vais être de même jusqu'à la pesée. OK. Puis Après mettons. ça, à la pesée, on va me remplir doucement. Là, ça fait une semaine que tu fais ça là? Ouais. Puis tu as perdu combien de poids dans une semaine? Je te dirais, ben, je suis quand même low calorie depuis à peu près deux semaines. OK. Fait que je te dirais, au total, dans les 2 dernières semaines, j'ai quand même perdu à peu près 8 livres. C'est bon. Ouais. Ça roule. Fait que la logique des choses, j'en ai encore une vingtaine à perdre. En fait, réellement, j'ai plus 5-6 à perdre. Parce que je sais que je peux me déshydrater. Fait que la logique des choses, c'est qu'à one week out, on va être pile poil sur le poids. Le reste, ça va jouer dans la déshydratation. Ah, that's it. Ouais. Puis moi, j'aimerais savoir, là, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui vont se poser la question, parce que le Nord-Américain, c'est à Pittsburgh. Ouais. Fait que c'est quoi les démarches que tu fais, toi, pour te rendre là-bas et être sûr que tout fonctionne? Là? Fait que pour y aller, dans le fond, j'ai un document de mon commanditaire américain qui dit que je suis un travailleur essentiel, que j'ai besoin d'aller aux États-Unis pour faire une compétition pour les représenter. J'ai un document de Ron, de CPA, qui également m'autorise à aller faire une compétition aux États-Unis selon, dans le fond, ben, c'est un document officiel de CPA qui me dit que c'est essentiel pour moi d'aller aux États-Unis pour compétitionner. Fait que déjà là, ça fait que je suis classé dans une catégorie de business trip. OK. C'est pour ça. Les business trips, le monde dit ouais, c'est un peu une crosse, pas vraiment, parce que je veux pas mon entreprise est misée sur mon image. Donc, compétitionner se retrouve à être une dépense de compagnie. Ouais. Là-bas, quand je vais en avion, parce que les douanes terrestres sont fermées, fait qu'en avion, il n'y a pas de problème pour se rendre là-bas. Le problème, c'est surtout pour revenir. Pareil que tu n'as pas de test, tu n'as pas de questions, sauf que tu as 14 jours de quarantaine obligatoire. Fait que je te dirais, c'est la seule hic. Heureusement, ce 14 jours-là va être absorbé par mes commanditaires et par de l'argent que j'ai mis de côté. Fait que ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais pendant 14 jours, je vais devoir rester à la maison. Puis comme que ma blonde travaille dans le domaine hospitalier, c'est même une quarantaine isolée. Fait que vraiment, il faut que je sois isolé d'elle complètement. Fait que je vais vivre dans tout ça. Ça, c'est deep, pareil. Hein? Oui, puis ils viennent. Je ne sais pas si c'est vrai encore, on verra, mais supposément qu'ils sont très sérieux et ils viennent te checker. Moi, je pense pas. Là, comment tu peux vraiment monitor tout ça? Là, tout le monde. Il doit y en avoir beaucoup de monde là, qui y vont. Là. Tu s'entend? Mais Pat qui travaille là-dedans, je ne me trompe pas, puis nous a dit que ça arrive que, mettons, au hasard, ils vont envoyer quelqu'un. Ouais, les randoms, c'est ça. Ouais. Ce serait juste bad bloqué que, mettons, tu disais, ah, c'est pas grave, finalement, c'est toi qui tombes là-dessus. Là. Ouais. Ouais, mais quand tu dis, moi, je ne vais pas miser là-dessus parce que je suis un gars qui est assez malchanceux. Tu sais que bien, ils vont venir cogner 3 fois une semaine. Il y a un char parké dehors, le gars, il check, il attend juste ça, man. Ah oui. Comme dans les films. Mais y a-t-il eu des consignes, mettons, de par le show, de comment ça va se passer? Yes, sir. Absolument. Dans le fond, le show, il va se passer dehors, dans une tente. Ah, wow. Fait que, parce qu'en Pennsylvanie, c'est 25 personnes à l'intérieur seulement, le règlement. Fait que le show, ils le font à l'extérieur. Ils ont loué un stationnement. Ils ont mis comme une grosse tente, tu sais, comme des expos externes. Là. Ouais. Ils ont fait un stage dehors. Comme ça, les regroupements extérieurs, c'est 250. Ah, nice. Fait que les athlètes, dans le fond, on va avoir 3 tentes. Puis plus que tu vas dans les tentes qui se rapprochent de la tente où est-ce que le stage, comme une tente pour relaxer, une tente pour se pomper, une tente qui est considérée comme le backstage, puis la tente du stage. OK. Ah oui, hein? C'est ça, c'est tout fait à l'extérieur. Ils vont avoir sorti les spotlights. Ils vont tout faire comme si c'était un vrai stage, sauf qu'il le fait en dessous d'une tente dans un parking. Comme ça, il y a 250 personnes qui peuvent venir le voir.
On dirait, je le vois dans ma tête, ce serait fucked up, genre qui mouille à Sio, là, vous êtes tout en dessous des tentes, genre. Je le sais, on a tout Un pensé à orage, ça. On man, va puis là. juste souhaiter qu'il fasse soleil. Ouais, mais pas trop chaud. Moi, j'ai déjà fait un show où il y avait le backstage dehors, là, puis Ouais. quand il fait fucking chaud, c'est pas nice avec ton tan, là. Ah, ça me dérange pas. C'est pas qu'il fasse trop chaud, ni trop humide, ni qu'il mouille. Fait que... Alors, regarde, les boys, c'est pas nous qui choisissons. On, Non, on ça, embarque c'est sur le sûr. stage. Ça, c'est Mais au sûr. moins, c'est Whatever comme... it takes, hein, whatever it takes. Tu sais vraiment que ton show a lieu quand ils prennent des procédures extrêmes de même, là. Il y en a beaucoup encore qui sont juste pas Yes, sûrs hey, que ça va avoir lieu. Hey, je vous ai perdu pas un petit bout de sa buggy. Recommence ta question. Ouais, c'est juste pour dire que, comme, mettons, vu que les temps, toutes les procédures qu'ils ont faites, ça te confirme vraiment que le show va avoir lieu. Fait que c'est un c'est stress de rassurant. moins sur tes épaules Exact. aussi en même temps. Là. Moi c'est Puis ça. bon, Moi, ça me garantit. ouais. Puis le show, il est-tu roulé sur 2 jours ou c'est, mettons, pre-judging matin, final le soir? Check ben, il est sur 4 jours. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que justement, pour qu'il y ait le moins de roulement possible, c'est t'embarques sur le stage, ils font les pre-judging, tu débarques, ils te donnent 15 minutes, tu rembarques sur le stage, ils font le judging du soir, tu gagnes tes prix, la catégorie est finie. Ça, c'est hot, man. Ben oui, c'est bien plus facile pour nous autres, les carbas puis tout. T'as juste besoin d'être prêt pour un seul show C'est réellement. ça, tu piques une fois. That's it. Ah, nice. Fait que moi, quand j'ai tout vu ça, tu sais, il y a du monde qui sont découragés. Moi, j'ai vu ça puis j'ai trippé. J'ai dit, ben, c'est bien plus facile. Ah ouais. Non, c'est sharp, ça, T'sais, pareil. je peux faire la pesée mardi, puis je suis juste sur le stage vendredi après-midi. Ouais. Fait que j'ai mardi, mercredi, jeudi, puis vendredi matin pour me remplir puis prendre mon temps. Ah, ça, c'est nice. Mm-hmm. Tony, on dirait que ton image a gelé. Ouais, depuis tantôt, il bug un peu. Il fait une petite tête, là, comme ça, là. Tu nous entends-tu, Tony? Ah, d'après moi, Tony, il y a un petit bug. Moins un, Tony. Ah, bon. Ah. He's back. He's back. Mais là, on dirait qu'ils t'ont fait les tourner. Je vais repartir ça. Yes, sir. T'avais une belle petite fraise comme ça, mon gars. Ah, mais on a hâte de voir ça. Mais il va-tu avoir un stream ou quelque chose? Je ne sais pas. C'est sûr qu'il y a un stream. Je ne sais pas il est où. Je ne sais pas comment il va fonctionner encore. Vraiment, ça va être dernière minute pour ça, je pense. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr qu'il va en avoir un. Je peux pas croire qu'ils vont pas en mettre un. Sinon, il y a tout le temps du monde, genre sur Instagram, là, des pages connues qui le font. Là. Ben moi, tu sais, je pense que je peux pas trop en parler. Sauf que supposément, très fortement, que quelqu'un de Believe va être là-bas pour vous montrer les arrière-scènes d'une compétition. Ah, that's it. Fait que, un beau petit projet que s'il a lieu, d'après moi, tout le monde va trouver. Ben oui. Non, il y a pas assez de monde qui fait. Tu sais, moi et Tony, on veut faire ça un petit peu. Il y a personne qui le fait ici, même. Oui, mais ça arrive, là, je dirais. Ouais. Fait que sûrement, si tout va bien, justement, vous allez pouvoir suivre la compétition. Ou peut-être une journée de décalage avec YouTube ou en live, dans le fond, avec la page ou avec le YouTube de Believe. Là. Selon ce qu'on doit encore en parler et l'organiser, mais c'est fort probablement ça va arriver. Ah, that's it. C'est très sharp, ça. Puis, on n'a pas parlé trop de ce que tu fais, tu sais, l'aspect compétition, là. Mais toi, tu es entraîneur aussi. Exact, oui. Fait qu'on pourrait parler de ça un petit peu. Entraîneur privé au SSP Barbell Club. C'était à Saint-Hubert. C'est un gym relativement hardcore. Là. Pour ceux qui sont déjà allés là-bas, là, ça pue. Il fait chaud. On n'a pas d'air climatisé. Il y a des bulldogs puis des pitbulls qui s'entraînent en même qui marchent dans le gym pendant que tu t'entraînes. Tu sais. Puis tout le monde est tatoué du cou jusqu'aux pieds. Puis tout le monde est bien fin, maintenant. Mais non, c'est un gym avec une ambiance différente. C'est super le fun. Puis ouais, je suis trainer là-bas. Ben, je suis trainer à mon compte, mais je loue, dans le fond, le bureau et le gym là-bas pour justement donner mon service. Puis, tu sais, pour parler un peu de mon service, je te dirais que je me suis spécialisé dans quelque chose de différent. Je pense que de nos jours, les coachs sont toujours spécialisés en supplémentation, alimentation, cycle, compétition. Je te dirais, moi, j'ai décidé de me spécialiser dans de la biomécanique sportive. Okay. Fait que, autant pour un bodybuilder qui veut améliorer son squat, qui veut peaufiner ses techniques pour des fois peut-être, exemple, qui a
des problèmes musculaires ou des problèmes de posture. Autant que j'en ai c'est des gars qui font du kickboxing. J'ai des goalers ou des joueurs du junior majeur du Québec au hockey. On a des joueurs de baseball professionnels. Fait que vraiment, en biomécanique, puis aussi en rehab. Pour être honnête, l'argent se fait rarement dans le bodybuilding. Souvent, c'est la rehab. C'est monsieur, madame, tout le monde qui vient parce qu'ils se sont fait mal. Fait que je te dirais, c'est beaucoup de ma clientèle, c'est de la rehab. Ouais. C'est une bonne affaire, tu sais. Je pense pour s'il y a des entraîneurs qui nous écoutent, là, comme tu dis, la rehab et tout ça, c'est quelque chose qui est nécessaire. Tu sais. Mettons, on dit le bodybuilding, c'est pas payant parce que c'est pas réellement nécessaire pour quelqu'un. Tu sais. Mais quand tu as une blessure, il faut que tu la fasses guérir. Il faut que tu t'améliores. Fait que tu n'as pas le choix. Là. Exactement. Puis, tu sais, la rehab, c'est facile à vendre, moi, pour être honnête. Ce que je fais, c'est que je m'en vais dans des entreprises, des business, puis je vais offrir un tarif tout inclus. Mettons 20 des employés, ça va leur coûter 80 $ par employé. Puis, je vais leur offrir un plan d'entraînement personnalisé. Puis, souvent, le monde, il accepte, ils viennent te voir. Puis là, finalement, ils ont plein de problèmes. Mais là, c'est le temps de leur vendre des services. Puis, tu sais, de la rehab, j'ai vraiment mal aux genoux depuis 5 ans. Ouais, mais le 3/4 du temps, son mal de genoux, c'est pas quelque chose de compliqué, là. Fait que tu l'aides un petit peu à renforcer son ischio-jambier, à l'aider à faire des meilleurs mouvements, puis à renforcer son fessier, son corps. Hop, j'ai plus mal aux genoux, tu es un magicien. Ben non, c'est juste que tu es assis à un bureau toute ta journée puis tu sais pas comment t'entraîner. Fait que je te montre la base, puis le 3/4 du temps, ça règle le problème. Ouais. Puis c'est où, dans le fond, que tu as appris le plus gros de tes connaissances en termes de biomécanique et tout ça? Biomécanique, c'est vraiment avec Steve. Steve Dubé, là, justement, au SSP. Steve qui a travaillé pendant longtemps avec Charles Poliquin, qui a travaillé vraiment longtemps dans le domaine sportif. Je dirais dans tout ce qui est la biomécanique du corps, donc vraiment la science du mouvement, ça a été mon mentor. Vraiment, c'est lui qui m'a appris le plus sur tout ce qui est éval, mouvement, etc. Mais ça a quand même tout le temps quelque chose qui m'a plus intéressé que, admettons, juste l'alimentation. Ouais. Déjà, j'avais des bonnes connaissances en anatomie et en bio, mais lui m'a vraiment peaufiné ça à un autre niveau. Ça fait longtemps qu'il fait ça, pareil. Je me rappelle, là, moi, il venait donner des formations au gym où je travaillais, il y a peut-être 7 ans, genre. Ouais. Non, ça fait longtemps que Steve est dans le marché. Puis, c'est une méchante. Tu sais, c'est tout un personnage. Moi, je trouve positivement, j'adore Steve. Ouais. Sauf qu'il y a du monde, je comprends aussi, qui peut avoir de la misère à le tolérer. Ce qui est correct aussi, parce que Il est très cru. c'est quelqu'un qui a tellement de connaissances qui mérite la réputation qu'il a aussi. Ouais. Quand tu croises Steve, là, s'il y a quelque chose à te dire, il te le dit. Puis, il n'a pas la langue dans sa poche. Puis moi, j'ai toujours aimé ça. Je respecte ça au bout. Il n'y a pas trois chemins. Là. Il donne ça encore des formations, Steve? Oui, dans le fond, au SSP, il y a la formation, c'est l'académie, ça s'appelle. C'est sur 5 niveaux. C'est vraiment une formation sur le développement sportif en général. C'est quand même une formation qui est relativement dispendieuse, mais si je peux faire un pitch marketing, puis vous dire sérieux, les personnes sont dans le domaine d'entraînement, au moins payez-vous le niveau 1 où est-ce que vous allez apprendre l'évaluation biomécanique complète, puis vous allez apprendre aussi à comment analyser justement le mouvement et l'anatomie. Ça vaut la peine. Je pense que c'est à peu près 2000 $. Le niveau 1 vaut la peine. Si tu aimes vraiment ça, tu peux continuer les autres niveaux, mais au moins le 1, c'est un bon investissement. Le 2000, c'est quoi? C'est pour les 5 niveaux ou pour un? Pour un seul niveau, mon temps. Ah ouais, OK. Puis Ouais, c'est con. Moi, j'ai pas de doute que c'est très complet, mais exemple, une personne, ça lui prend combien de temps à faire un niveau? Approximativement 3 à 4 mois. Bon, c'est important de le dire aussi. Parce que tu aurais dit un week-end, la personne va faire comme quoi? Non. C'est une formation sur, c'est à peu près 20, je dirais que c'est au moins 40 heures. OK. Oui, c'est un cours. C'est plus un cours qu'une formation. Ouais. Mais ça, c'est bon, là, tu sais. Puis moi, j'aime ça qu'on en parle parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui nous écoute qui sont genre des, tu sais, qui commencent dans le milieu, qui veulent être entraîneurs, là. Puis, tu sais, sans plugger de nom, là, mais il y a des affaires boboches, même, qui sortent de nos jours, là, puis ils sont comme, pour devenir entraîneur, puis c'est comme, là, tu peux le faire, tu sais, en toute honnêteté, tu peux le faire, mais ça fait pas de toi un bon entraîneur, là. Fait qu'il faut que tu diriges vers les personnes qui ont beaucoup d'expérience, là, tu sais, comme des décennies, là, d'expérience, là. Puis, tu sais,
souvent aussi, justement, on ne veut pas nommer de nom, puis on ne nommera pas de nom, mais en effet, au niveau de l'entraînement, c'est peut-être plus aussi sérieux que c'était avant. Ouais. Beaucoup de nouveaux entraîneurs, beaucoup de personnes avec moins de formation qui sont sur le domaine. Puis, moi, tout ce que j'ai à dire à ces gens-là, pas aux entraîneurs, mais à ceux qui magasinent, si quelqu'un te donne... En fait, si quelqu'un a des connaissances, il ne va pas te les donner gratuitement sur ses réseaux sociaux. Ouais. Fait que, fais attention. Quand il y a bien de la pub, bien de la promo, bien d'informations gratis, souvent, c'est un alerte. Ouais, ben d'accord avec ça, man. T'as-tu quelque chose à rajouter, Tony? J'essaie de pitcher ça, mon gars, là. Justement, pour les formations. Mais non, c'est qu'on veut, man. Ouais. Même moi, j'ai une couple de formations, puis je trouve que ça a été des formations boboches, comme j'ai fait au début. Puis souvent, tu ne retiens pas grand-chose de ça non plus. Là. Fait que justement, comme tu dis, des fois, 2000$, ça peut avoir de l'air gros, mais si c'est beaucoup de stock, puis c'est du stock que tu vas utiliser toute ta vie, ouais. ça va être... C'est ça vaut la peine, tu vas leur avoir. Hein. Ouais. Je veux pas aussi, pour parler un peu des entraîneurs, je peux leur donner un conseil. Je veux pas, je suis quand même entraîneur depuis... ça fait quasiment 7 ans, ça fait 6 ans. Ouais, 7-6 ans que je suis entraîneur présentement. Puis, j'avais fait mes premières formations d'entraînement, aux alentours de 16-17 ans. J'étais un petit jeune. Ben, j'ai pas commencé à coacher du monde avant justement 20 ans. Je me sentais pas à l'aise. Puis, veux pas, au début, j'ai commencé par coacher des amis gratuitement, etc. Pour que tu acquéris l'expérience. Tu dois vivre des expériences, puis tu dois essayer avec des gens, puis tu dois justement aller faire ton propre bagage avant de dire « Je suis un entraîneur, je vais vous charger, vous devez me payer de l'argent. » Prenez votre temps. Le monde, ils veulent être trop rapidement là-dedans. « Hey, j'ai rien contre Coach Export. Ça peut être des belles formations pour commencer. J'ai fait un Coach Export, je suis trainer, 60$ le training. » Commence donc juste par au moins entraîner quelqu'un une fois pour voir si t'es bon ou si tu connais tes affaires. Ouais. Faut que tu acquéris ton expérience. Ouais, puis, mais je pense, comme on dit, justement, l'expérience, ça prend du temps, puis c'est ça qui vaut beaucoup. Les formations, c'est une chose, mais c'est d'être en mesure de les appliquer. Ouais. Parce que c'est pas parce que tu lis quelque chose dans un livre, c'est comme, OK, c'est ça que je vais faire, ça va marcher. On sait très bien que chaque personne, c'est un petit peu différent. Des fois, il faut que tu t'ajustes. Ouais, mais comme ils disent, il faut que tu aies 3500 heures de quelque chose pour devenir un spécialiste. Fait qu'au moins, va acquérir une couple d'heures avant de commencer à te mettre sur le marché comme étant un spécialiste. Ouais. Mais quand tu vois ça, le spécialiste, tu le sais qu'il ne l'est pas, là, déjà là, c'est un gros cri d'alerte. Ouais, ça, c'est sûr. Genre booty spécialiste, là. Booty challenge. Ouais. Booty training program, booty science. Ouais. Parce que, la science du booty, c'est tellement quelque chose. Ouais, ça, c'est surcomplique pour rien, je dirais. Ben moi, c'est le contraire. Je trouve qu'ils mettent ça trop simple pour rien. Je veux dire, si tu veux faire... mettons, tu veux des belles fesses et tu es une fille, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais-tu du kickback ou tu fais du squat? Qu'est-ce que tu fais du squat, tant qu'à moi? Et voilà. Arrêtez de faire des petites affaires comme ça. Ouais. Hey, c'est facile. Tu veux avoir des plus belles jambes, des plus belles fesses? Tu fais du squat. Tu fais du deadlift. Mais sais-tu qu'est-ce qui arrive, moi, je pense, OK? Puis, check bien, ça va être le même principe que les gars. Je vais faire une comparaison. Mettons, tu as la fille qui fait du kickback, OK? Fait que c'est un mouvement d'isolation. Puis là, elle sent son fessier contracté fort et comme, OK. Puis, ils vont faire souvent là, du high rep en plus. Fait que, ça veut dire que mes fessiers, là, ils vont popper. Puis, tu as une petite pompe en plus, là, après, là. Fait que, moi, j'aime ça comparer ça, là, aux jeunes, là, qui va faire à peu près 4 variations de cable fly pour son chest. Ouais. Tu sais, ce jeune-là qui est en tank top, là, qui fait du cable fly non-stop, là, dans tous les angles, mon gars, en haut, en bas, man, sur un banc, limite. C'est le même principe. Tu sens full bien ton chest, il contracte, mais tu vas pas causer vraiment du dommage. Il ne va pas se développer. Tu as des charges, tu as genre 5 livres de charge, tu sais. Mais c'est parce que c'est des mouvements accessoires. Tu sais, dans un training, tu vas avoir des mouvements compound principaux où est-ce que tu vas mettre plus lourd puis que c'est souvent là que tu vas aller chercher dans le fond plus de déchirure musculaire. Puis après ça, on s'entend que, mettons, tu as fait 4-5 séries de squats à 85 de ton intensité maximale. Bien, tu peux plus squatter plus. Tu es brûlé tête. Fait que là, tu vas faire des mouvements accessoires. Mais là, le monde se brûle dans des mouvements accessoires. Je veux dire, l'ordre n'est pas bonne.
Tu commences par ton mouvement ton mouvement compound. C'est important. C'est de même que tu vas développer une bonne masse musculaire. Mais du moins, je pense. Ben, Ouais. du moins, avec ce que je connais, c'est ce que moi, je pense qui va être idéal. Ben, c'est le bread and butter. Là, à un moment donné, tu ne réinventes pas à où. Là. Non. Mais je pense aussi que la majorité, mettons, que ce soit des filles ou des gars, souvent, c'est que ils sentent pas, ils vont pas vraiment activer leurs muscles ciblés. T'sais. Fait que si on parle, mettons, d'un squat, puis là, la fille, elle va comme tellement pousser ses fessiers genre, en arrière, que ça va chier comme son bas de dos qui va pogner tout le load avec ses quads. Puis là, comme mes fessiers ne développent pas, mais ouais. Quand je te regarde squatter. C'est dans ce temps-là que c'est idéal de venir voir un spécialiste en biomécanique comme moi au SFP Barbell Club à Saint-Hubert. C'est ça qu'il faut. Parce que le problème là-dedans, c'est que la fille, elle va faire le mouvement qu'elle sent, puis elle va ignorer le mouvement qui est important qu'elle ne sent pas. Exactement. Mais dans ce cas-là, le but, c'est pas d'ignorer ce qui ne fonctionne pas. C'est de faire des mouvements en fonction d'améliorer ton mouvement qui est important, au lieu de le laisser de côté. Fait que, il faut que tu t'améliores à éventuellement le sentir, au lieu de dire « je le sens pas, je vais faire d'autres choses ». Mais non, pas de même ça marche. Ouais, on parle beaucoup des compounds, mais je trouve que c'est de quoi que, oui, qu'il faut faire, mais pour le monde qui commence, c'est genre le plus important, c'est de le faire comme il faut. Oui, mais le but, c'est de se rendre jusqu'en compound. Fait que, exemple, quelqu'un qui commence, je ne vais pas dire qu'il mettons en dessous de la barre, tu fais un squat. C'est sûr que non, ça va faire de moi un mauvais coach. S'il y a de la misère à monter une marche, là, on s'entend. Là. Il y en a que c'est ça. Là. Ils viennent au gym, puis tu lui dis attache tes souliers, il ne se rend pas, tu dis ouais, je ne vais pas faire de squat avec lui. Là. Fait que, tu commences, tu dis OK, on va faire un step-up très bas, comme sur une marche. Ouais. Fait qu'il va comprendre l'engagement de sa cuisse, puis il va comprendre, puis plus que tu vas avancer, plus qu'admettons, tu vas soit varier la technique de step-up ou tu vas mettre le step-up plus haut pour l'aider à son engagement musculaire et à la mobilité de son genou. Puis après ça, on se dit, OK, maintenant que tu maîtrises le step-up, tu es presque un champion, on va faire un split squat. Fait qu'on va commencer avec un split squat surélevé vu que son genou n'est pas encore assez mobile. Puis doucement, on va aller jusqu'au sol, puis jusqu'à ce qu'il soit capable de faire un split squat au sol. Mais là, après ça, on dit, Chris, tu fais un split squat, tu fais un step-up. La logique, quand tu analyses les deux mouvements d'un step-up et un split squat, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui va mener à un squat éventuellement biomécaniquement parlant. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'amener au squat pour commencer. Mais là, tu vas l'amener sur un squat. Tu ne vas pas faire un squat au complet tout de suite. Tu vas faire un squat, puis tu vas lui demander qu'il s'assoie sur un banc. Puis doucement, tu vas baisser le banc. Puis doucement, éventuellement, tu vas soit prendre une base spécialisée pour l'aider si vraiment il y a des problèmes de connexion avec certains muscles, ou doucement, tu vas éliminer ce banc-là. Fait que là, puis tout ce processus-là que je viens de vous dire en 30 secondes, habituellement, c'est entre 9 et 12 mois. C'est de même si on l'a amené à squatter. Ouais. Mais le but, c'est de faire ce protocole-là pour squatter. Pas de se dire « Hey, je ne sens pas mon squat, fuck it, je vais faire d'autres choses. » Tu vas dire « Non, on va te donner un protocole pour que tu sentes ton squat maintenant. » How to squat 101. Ben, je viens de te dire mes secrets, là. Coupez ça sur le montage. On va enlever ça. On va le mettre sur une affaire payante pour qu'après tu puisses l'avoir. L'écouter ça, c'est 30$. Non, mais c'est bon. Moi, c'est exactement ça que je faisais aussi dans le temps que je coachais. Yeah. C'est ça, comme tu dis, c'est qu'il faut amener la personne à être capable de squatter. Puis surtout dans un milieu où squatter, où tu vas avoir de la rehab. Là. Ouais. C'est tout le temps ça, là, dans le fond, les gens qui ont mal aux genoux, peu importe. Là. Non, exactement. Puis, tu sais, tout le monde qui a une base de biomécanique ou une base d'entraînement plus élevée va savoir comment faire ces rehabs de base-là. Ça, c'est le bout facile. Oui. Ouais, c'est important, ça, par exemple. Très. Oui. Ça y va, man, ça y va. Ça fait combien de temps? Ça fait tout bien pas loin d'un heure qu'on a ça. Ça fait pas mal le tour, man. Écoute, c'est clair qu'on va avoir hâte de voir comment ça se passe au Nord-Américain. 19 jours. Merci beaucoup, ouais. Je vais vous garder au courant sur mes réseaux sociaux. Carl.g Bodybuilding. Oui. Sur YouTube, Carl Gauthier. Ah, il faudrait plugger le YouTube. C'est pas mal ça. Ouais. Good, ça. Puis on espère que ça va se passer avec Believe, man. Ça serait vraiment cher pour vrai. Oui, dans le fond, si tout va comme prévu, ça va se passer, puis ça va être vraiment le fun. Puis, tu sais, ils sont vraiment cool, Believe. Pour vrai, ils mettent beaucoup de l'avant, j'adore ça, puis bien des projets là, que
qui va arriver et qui va rendre tout le monde heureux. C'est ça qu'il faut, man. Comme une carte. Ce serait le fun, hein? Une belle petite carte pro. On dira d'abord, vu que tu as ton chandail puis tout, puis je l'ai mis dans le poster, on va dire à Julien, là, Julien, il faut que tu repostes notre vidéo, s'il te plaît. Absolument. Là, je viens de se mettre de la pression aussi qu'il n'y a pas le choix de faire, de faire le projet de filmer jusqu'à là-bas. Là. Ben oui, tout le monde va attendre ça, man. Exactement. Sinon, ils vont commenter ses posts. Hey, il est où la vidéo? Ben oui. C'est pas bon, ça. Non. All right, fait qu'on va arrêter ça là. Cool. Fait que merci, Carl. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, les boys, de m'avoir invité sur votre podcast. Ce fut un honneur. J'ai parlé vraiment beaucoup. Je ne vais pas laisser parler beaucoup. Mais de toute façon, vous avez déjà fait 14 épisodes avant, puis le monde vous a déjà entendu. Il faut qu'ils entendent d'autres choses. Très ça. All right. All right.